Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve cette nuit, parce que cette fois-ci je vous fais une vidéo de nuit dans mon salon, pour vous parler de ma palle d'automne. Je trouvais que ça collait bien la nuit, l'automne. Vous allez voir ce que j'ai mis dans ma palle. Et je vais essayer de participer aussi au pack, du coup, au Pumpkin Autumn Challenge. Et comme j'ai énormément de livres à vous présenter, j'attaque tout de suite. Alors, je vais lire sûr et certain, parce que du coup celui-là il est prévu en LC, X de Thomas Oldhovelt. Donc on est sur une histoire de sorcière, donc il passera nickel dans le pack et ça fait un moment que je veux le sortir. Je pense que voilà, c'est la bonne saison, c'est parfait, une sorcière, un village, des gamins, ça a l'air franc sympa. Ensuite, j'ai Blood and Sugar de Laura Shepard Robinson qui me tente carrément depuis un moment. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai acheté quand même. Et on est en 1781, sur fond d'esclavage, en Angleterre, et ça a l'air trop bien. Par contre, c'est encore une pavasse. Ensuite, j'ai aussi Lise Spitz Débâcle qui me tente depuis un bon moment. Parce que du coup, là, on est sur l'agression d'enfants en gros. Plusieurs gamins qui vont se retrouver, qui vont demander à une autre petite de se déshabiller. Et ça va certainement, enfin, obligatoirement mal se terminer. Donc voilà, la couve, je la trouve sublime. Très dérangeante, j'aime beaucoup. J'ai Précipice de Céline Dangean que je vais absolument lire en automne, parce qu'en plus on me l'a offert, c'est un cadeau et il a l'air vraiment top. Franchement, le résumé est sympa. On est sur un pur thriller, je pense, avec du coup une série de meurtres et tout, et ça a l'air super sympa. Ensuite, alors, rien à voir, on part sur de la Bitlit. Ça fait longtemps aussi qu'on me l'a offert, celui-ci. Il faut vraiment que je le sorte de ma palle, parce que l'histoire a l'air vraiment cool. J'aime beaucoup l'idée de elle s'ouvre les veines et elle voit l'avenir grâce à ça. Et le côté exploitation de son corps, enfin il va y avoir plein de choses apparemment. Et franchement le résumé donne bien envie. Il faut que je le sorte. C'est juste un genre qui me fait peur en fait. Sortir de ma zone de confort, ça me fait toujours un peu peur. Ensuite, j'ai Ghost Story de Peter Straub. Pareil, je pense que je le lirai en LC, donc normalement je devrais le sortir, mais pareil, c'est une pavasse. Tous ceux que je vous ai montrés, les premiers, c'est des pavasses. Au minimum 500 pages et pour la plupart 600. Et ça a l'air trop bien, parce que là, du coup, vous avez plusieurs hommes qui se retrouvent au bord d'un feu, qui vont se raconter des histoires de fantômes. Mais ils ont des visions ou des choses comme ça par rapport à ce qu'ils ont raconté. Il y en a un d'eux qui a disparu aussi dans des circonstances bizarres, apparemment. C'est ce qui est écrit dans le résumé. Et ça a l'air vraiment sympa. J'ai bien envie d'horreur là en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans mes pavasses, j'ai Play de Franck Parisot, où là, du coup, on part sur des snuff movies, de ce que j'ai compris du résumé. Donc, on filme des séances de torture, des choses comme ça, on les met sur le web, ça fait des films, et voilà. C'est de l'horreur en vrai, du snuff movie, et ça a l'air vraiment sympa aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est thématique d'internet, dark web, snuff movie. Il y a vraiment moyen de faire un truc sympa. Ensuite, méga pavasse, c'est le plus gros, c'est La Cour des Miracles de Benjamin Dierstein, et ça a l'air trop cool. Vraiment, celui-là, il me tente. Ça se passe en juin 2012. Ça a l'air vraiment glauque. Sur fond, voilà, pédocriminalité, pardon, prostitution de luxe, évasion fiscale. Ça peut vraiment être très, très, très sympa. Et rien que le titre, La Cour des Mirages, oui, pas Miracle, pardon, La Cour des Mirages, vraiment donne envie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Toujours dans les poches, je vais rester dans les poches. On passe à la plus court quand même. J'ai deux Lepsker, du coup, j'ai Le Mangeur d'âme et Avec votre esprit. Et je lirai au moins un des deux, sûr. Parce que ça, le seul Lepsker que j'ai lu, c'est Les Poupées, j'ai pas aimé. Donc du coup, il faut que je retente quand même. On m'a conseillé ces deux-là, donc je vais tenter, je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pardon. J'ai Fantôme de Joe Hill. Donc là, on est, sur un recueil de nouvelles. Donc forcément à base de fantômes. Et j'adore Joe Hill, donc celui-là aussi. Je sais pas si je le lirai entier, mais je pense que je me ferai des petites nouvelles de temps en temps. Entre deux bouquins, ça peut être vraiment sympa les histoires de fantômes. Ensuite, j'ai Le Sixième Homme de Monica Christensen. Pardon, c'est ça? Oui. Et là, on est sur de la disparition d'enfants en Suède. Non. L'archipel de Svalbard, pardon. Et donc, dans un endroit, c'est un genre de huis clos, quoi. Du coup, il y a un petit village, tout le monde se connaît, il y a une gamine qui disparaît, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être cool, ça aussi. J'adorais la couverture, hein, je l'ai acheté purement pour la couverture. Ensuite, au Quai du Polar, j'avais eu La Mélancolie des Corbeaux de Sébastien Ruté, car des auteurs étaient en retard. Et du coup, sur les stands, ils étaient tellement mal à l'aise qu'ils ont fini par nous offrir un livre. Et là, normalement, je crois qu'on a le point de vue des corbeaux. Donc, je m'étais dit que ça pouvait changer, pareil, entre deux bouquins. Il est hyper court. C'est un thriller et on a la vision des animaux autour. Ok. Ça peut être carrément sympa. Donc, voilà.
Ensuite, celui-là, il faut vraiment que je le sorte de ma palle aussi. Je pense que je le ferai en LC aussi. C'est Majestic Murder de... Pourquoi j'ai pris un accent chelou, je sais pas. D'Armelle Carbonell. Parce que j'adore tout ce qui a écrit Armelle Carbonell. Je trouve sa plume sublimissime. J'adore tout ce qu'elle a écrit et tout. Enfin bref. J'adore cette autrice. Par contre, ça, elle m'avait bien dit en message que c'était très différent des autres qu'elle avait écrits. Qu'il fallait pas s'attendre à la même chose. Mais du coup, ça m'a encore plus intriguée. Donc celui-là, il faut vraiment que je le lise. C'est pareil, ça fait un moment que je l'ai. Pardon, on va passer au brochet. Hop là, pardon. Et ensuite, on part du coup sur Priya, le silence des nonnes, qu'il faut absolument que je sorte de ma palle aussi. Parce que c'est idiot, j'avais beaucoup aimé le 1. Et allez savoir pourquoi, j'ai pas sorti le 2, j'ai raté une LC avec des copines. Enfin, disons qu'elles sont... Enfin, je les ai jamais rejoints. Voilà, je suis pas très douée des fois pour les LC. Donc voilà, Priya, le silence des nonnes. Donc on retrouve forcément l'enquêtrice de base, qui est hyper cynique, qui est hyper fun. Enfin, moi, je l'aime vraiment beaucoup, l'enquêtrice. Et là, autant si la première fois... Non, faut rien que je dise, sinon je vais vous spoiler sur le 1. Mais voilà, mais là on n'est plus du tout dans le même domaine. Pour ceux qui ont lu le 1, forcément on est au milieu des nonnes. Et ça peut être vachement sympa aussi quand même. Moi je veux bien voir des... Enfin, c'est horrible ce que j'allais dire. Non, pardon. Mais ça peut être sympa comme enquête. J'ai Héloïse Guet de Bélicène parce que les tatouages sont notre histoire. Ce livre est sublime. Je l'ai commencé, il faut que je le termine, mais j'aime tellement ce que je lis. J'ai envie de relire éternellement le début. J'adore, c'est vraiment magnifique. Si vous avez des tatouages, si vous aimez les tatouages, c'est hyper poétique, c'est... Non, franchement, il est vraiment magnifique celui-là. Ensuite, j'ai aussi, que je vais lire en LC, pareil, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, pardon, de Romain Puertolas. Parce qu'en plus, il a sorti un tome 2, donc il faut qu'on s'active avec ma bichette pour qu'on se le sorte et qu'on se le lise. Parce que c'est pareil, il doit être hyper intéressant ce bouquin. Et en plus, il est en train de passer à la télé, Romain Puertolas dans Les Traîtres. Ça va pas du tout, j'ai pas lu son livre. Ensuite, j'ai, qu'il faut absolument que je sorte aussi. Putain, j'ai l'impression de dire ça pour tous les livres. C'est 1795 parce que j'ai lu les 2 premiers. Mais par contre, il faut vraiment que j'arrive à me remettre à lire. À reprendre un rythme correct, à être vraiment en focus, à lire correctement. Parce qu'il est plus exigeant quand même. L'écriture est plus exigeante, les phrases, tout. C'est du coup un peu en vieux français pour retranscrire l'époque. Et c'est plus exigeant. Retenir les personnages, c'est voilà. Après, honnêtement, si vous avez lu les 2 premiers, vous avez peur d'avoir oublié les persos, au début, vous avez tout de réexpliqué. Il y a un résumé sur chaque perso, c'est génial pour ça. Ensuite, celui-là pareil, faut que je le lise. Chère petite, de Romy Haussmann, parce que j'ai envie de voir la série. Donc, je vais le lire et ça a l'air trop trop bien. Pareil, séquestration, je crois, sur celui-ci. On est sur un huis clos avec séquestration, il me semble. Et le début du premier épisode de la série avait l'air trop bien. J'ai coupé en me disant non, je veux le lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Pareil, ça c'est aussi un tome 3 du coup. Saison morte. Donc les premiers c'était les corps de verre. Après il y avait Une vie de poupée. C'est Eric Axelsson, pardon. Et Saison morte, voilà, c'est le 3e tome de la trilogie. Mélancolie blanche, Mélancolie noire, Mélancolie grise. Et c'est la trilogie de je sais plus quoi. Pardon. Mais c'est vraiment super. Enfin, les corps de verre, j'avais bien aimé, mais voilà. Les poupées, enfin, Une vie de poupée, pardon. Ça restera gravé dans ma mémoire. C'est Nova et Merci, des personnages inoubliables. Des histoires atroces. Vraiment, il brasse. Une vie de poupée, vraiment, il brasse. Il est vraiment à lire, mais faut faire gaffe. J'ai aussi, un peu plus chou, quoique je suis pas sûre, Comme un chien de Jack Ketchum. Parce que y a un chien sur la couve. J'en ai quand même 4. Donc c'est pour ça. Et vraiment, le résumé avait l'air hyper cool aussi. Et c'est pareil, ça fait une éternité que je l'ai. Il faut absolument que je le lise. Après, du coup, on va passer au manga. Comics, manga, animé, pardon. Pas du tout. Donc, on va attaquer avec Trace. Il faut que je continue, en fait. Je vous montre le tome 1. Mais moi, j'en suis au tome 7 ou 8, je sais plus. Je pense que je vais me faire un kiff et que je vais tous les relire parce que c'est hyper glauque. Et franchement, je kiffe. La couve, en vrai, paye pas tant de mine que ça. Mais les histoires dedans. Je crois que c'est le tome 1, vraiment. Waouh. Oh, il calme, hein, le tome 1. Et sinon, j'ai en manga aussi Reine d'Égypte, que j'adore. Parce que franchement, ça passe crème, elle est badass. J'aime bien l'époque, j'aime beaucoup le perso surtout, parce que vraiment, elle s'impose, c'est une femme forte. C'est vraiment, vraiment stylé. Franchement, j'aime beaucoup Reine d'Égypte. Ensuite, il va falloir quand même un jour que je termine Fable. C'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Je l'ai commencé je ne sais combien de fois. Voilà, là, cette fois-ci, j'ai encore commencé. Et j'ai toujours pas terminé. Pourtant, j'adore. Je sais pas pourquoi je continue pas. Parce que vraiment, j'aime beaucoup l'univers.
Donc c'est une réécriture de conte, hein, fable, comme son nom l'indique. Et les dessins sont magnifiques, enfin, je vous les montre quand même. Oh, je vous ai pas montré les dessins dans les autres mangas. Regardez, donc ça c'est les dessins. Et on retrouve du coup Blanche-Neige, plein de personnages comme ça. Je vais vous montrer le début tant qu'à faire. Donc là, voilà, on a le grand méchant loup, il y a plein d'autres personnages. Et c'est trop bien, franchement j'adore. Oh, ils sont bons dedans aussi. Pardon, du coup, je reviens en arrière. Reine d'Égypte, je vous montre les dessins, pareil. J'adore les dessins, c'est pareil, franchement ils sont super sympas. Donc tac, on n'avance pas trop. Elle est pas belle franchement. Et du coup voilà. Et pareil pour Trace. Je m'excuse de revenir en arrière. Mais du coup voilà. Et dans Trace aussi, régulièrement, vous avez des petits points, j'ai oublié d'en parler ça, qui vous expliquent la police scientifique au Japon. C'est trop bien. Mais je vous en avais déjà parlé normalement de Trace. C'est vraiment sympa à lire. Ensuite, il y a mes chouchous, donc j'en ai plein d'autres à lire. Enfin, je pense que je pourrais les relire tellement j'adore ça. Mais j'ai sorti ceux que je suis sûre de ne pas avoir lu au moins. C'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito, pardon. Parce que ceux-là, voilà, je les ai pas lus. J'adore Junji Ito, j'en ai une douzaine maintenant. Et vraiment, j'adore ce que je lis. C'est trop bien. Donc, franchement, je sais pas quoi dire d'autre, c'est trop bien. Lisez du Junji Ito. Si je veux quand même vous montrer des dessins du coup. Mais franchement, c'est juste génial. Alors là, il n'y a rien de gore. Je vais essayer de vous trouver un passage plus trash tant qu'à faire. Normalement, ça devrait pas être difficile. Forcément, j'aurais dû en repérer un à l'avance. Ah bah tiens, voilà. Vous voulez du trash? Voilà. Et ça, moi, j'adore. Vraiment, je surkiffe. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc ça, c'était un dessin qui était avec. Parce que du coup, j'ai acheté le coffret. J'ai le gros coffret qui va avec. Qui est superbe aussi. Et du coup, voilà, le tome 2 des chefs-d'œuvre. Et voilà, enfin, la couve est sublime. Tout est génial dans Junji Ito. Moi, j'adore tout son univers. Donc j'ai ça. Ensuite, j'ai dit une bêtise parce que ça, c'est pas un comics, c'est pas une BD, c'est pas un manga. C'est les contes macabres de Edgar Allan Poe. Moi, j'adore. Par contre, c'est quand même illustré. Il est magnifique ce livre. Il faut absolument un jour que je m'achète le tome 2. Parce que les dessins sont... Puis les histoires, c'est du pot, quoi. Donc c'est du glauque. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Et voilà les dessins. Oh, c'est pas sublime. J'adore. Il y a un côté Tim Burton, je trouve un peu... Enfin, je sais pas. J'aime énormément ces dessins. Regarde, ça, c'est pas... Par exemple. Donc voilà, et du coup dedans je l'avais acheté parce qu'il y a la nouvelle Le Chat que moi j'avais lu je crois au collège ou au lycée qui m'avait bien traumatisée d'ailleurs et que j'avais adoré relire plus vieille. Il faudrait que je me fasse tout le livre parce qu'en toute honnêteté je n'ai lu que la nouvelle du chat dedans, ce qui est dommage. Et on termine du coup par un comics qui va bien falloir que je termine un jour mais que j'ai pas envie parce qu'une fois que j'aurai terminé j'aurai vu tous les dessins et j'ai envie de... Enfin c'est débile, j'ai envie de garder une part de mystère. Et du coup c'est Arline que j'ai toujours pas terminé, j'en ai lu la moitié. Et j'aime tellement que du coup ça me fait peine de le terminer parce que je me dis qu'est-ce que je vais lire une fois que j'aurai vu tous les dessins sublimes. Bon, je sais qu'il faut que j'achète le Joker. Je vais vous montrer les planches. C'est magnifique. Enfin moi j'aime vraiment énormément ce comics. Et du coup voilà, après on la retrouve encore après. Faut pas trop que j'avance. Qu'est-ce qui peut être sympa? Il y a plein de... Donc là c'est superbe, franchement, c'est pas magnifique. Enfin moi vraiment j'aime beaucoup. Et normalement, si je dis pas de bêtises, à la fin, il y a toutes les couves de toutes les éditions. J'aurais dû aussi y repérer à l'avance. Oh mon dieu, il y a plein de dessins. Oh non mais franchement. Regardez-moi ça. Allez, maintenant j'arrête de vous spoiler. Parce que vraiment, il est à voir, il est magnifique, Arline. Donc voilà, voilà, je vous ai tout montré en 14 minutes. Je me dis qu'on est pas mal parce qu'il y a plus de 20 livres. Je me suis pas trop mal débrouillée. Dites-moi si vous participez au pack, vous aussi. Moi, en toute honnêteté, je vais piocher dans ma palle. Et après, si ça passe dans le pack, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. De toute manière, je me rattraperai avec des films, des séries. Je regarde assez de trucs glauques pour réussir à tout caler pour le pack. Pardon, ça me perturbe. Hop là. Donc voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Vous devez faire un gros dodo. Moi, je vais y aller parce qu'il est quand même 4h du matin. Bisous, bisous.